Bonjour mes chers abonnés, je vous fais une vidéo comme ça, donc je peux pas faire des vidéos en direct parce que j'ai pas 1000 abonnés. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, ce que j'ai écrit de Charme, le Sarah Halliwell. Charme saison 9. Alors j'ai fait une saison 9, donc j'ai fini en papier, et j'ai commencé une saison 10. Donc, dans ma saison 9, on apprendra que Phoebe, vous savez qui c'est Phoebe, elle dira à ses sœurs, donc ça commencera par une discussion entre sœurs, elle dira, bah voilà, écoutez, je suis maman, je vais devenir maman. Et, sa sœur ils vont lui demander comment cela se fait-il. Et elle va leur dire, bah écoutez, en gros, je fais comme notre mère pour Paige. J'ai caché que j'étais devenue maman car j'ai fait 2 dénis de grossesse. J'ai une petite fille qui s'appelle Melinda le 9 juin 2001 et un petit garçon qui s'appelle Benjamin le 1er février 2003. Donc la veille de la naissance de ton fils aîné Piper Wyatt, ça va lui dire. Et donc elle va dire que ce sont les enfants donc, de Cole et que elle est enceinte de 5 mois d'une petite fille parce qu'elle a fait une échographie, elle sait que c'est une petite fille et qu'elle compte appeler Mélodie et que cet enfant, elle aussi de Cole. Car elle devait se marier avec Coop. Donc comme on avait vu dans la saison 8, à la base, elle se marie avec Coop, elle a 3 enfants avec lui, et j'en passe. Et ben là, dans ma version, elle a découvert que Coop Westby n'est pas un Cupidon, mais le fils de la source. Donc pour ceux qui ne savent pas, la source c'est le diable. C'est le souverain des enfers, le maître des ténèbres, si vous préférez. Donc que Coop c'est le prince des enfers, le fils du diable, quoi. Et on va aussi apprendre dans l'épisode 19, 19 ma série, dans ma version de la saison 9, on va apprendre dans l'épisode 19 que j'ai intitulé Il faut se méfier des apparences, que le fils de Piper, donc Wyatt, il s'appelle, que Wyatt, le fils de Piper, c'est en vérité le fils de la source. Alors je vous explique. Quand Cole était la source, parce que Cole a été la source dans la saison 4, Piper est tombée enceinte avec Phoebe en même temps. Phoebe avait soi-disant perdu son enfant. Enfin bon, bref. Quand Phoebe est tombée enceinte de Cole la source, Cole était justement moitié Cole, moitié la source. Donc elle est tombée enceinte de jumeaux de la source, donc les jumeaux du mal, et d'un petit garçon de Cole. Quand la prophétesse, c'était une démon de couleur mat, la peau de couleur mat, elle s'appelait la prophétesse, et elle a dit, je prends l'enfant du diable, et Phoebe lui a dit, vous ne savez pas sa puissance. Et elle voulait dire, vous ne savez pas leur puissance. Elle ne savait pas qu'ils étaient deux. Enfin, d'après les scripts originaux. Mais pour moi, c'était des jumeaux. Et donc, la prophétesse a pris des jumeaux, une petite fille et un petit garçon dans son ventre. Et quand elle est morte, la petite fille est rentrée dans le ventre, dans le ventre, hein, d'une démon fidèle à la source. Donc un démon fille, parce qu'il y a des démons, il y a des démons garçons, des démons filles, qui étaient fidèles au diable. Et le petit garçon, il est rentré dans le ventre de Piper. Et comme Piper est enceinte de Léo, c'était même une fille. Piper est enceinte d'une petite fille. Et ben, le fils de la source, le méchant jumeau, il a tué sa petite fille à Piper, la transformant en petit garçon, et en la tuant et en la transformant en petit garçon, il lui a pris ses pouvoirs et son champ de force. Donc le fils du diable a tué le fils du diable a tué la fille que Piper aurait dû avoir à la place de Wyatt en lui volant ses pouvoirs et son champ de force. C'est pour ça que le fils de Piper a tant de pouvoirs si extraordinaires alors que sa mère peut juste arrêter le temps et pulvériser les objets avec son père, c'est un être de lumière. C'est pour ça qu'il a des grands pouvoirs. On va aussi apprendre que la fiancée, la soi-disant future fiancée de Chris, son deuxième fils, donc Bianca, est la sœur jumelle de Coop, et que Coop et Bianca sont non seulement les fils de la source, le diable, mais qu'en plus leur mère, c'est la mère de Cole, donc c'est le demi-frère et la demi-sœur de Cole. Parce que pour tous ceux qui savent pas, Cole a une mère démoniaque qui s'appelle Elizabeth, et un père humain qui s'appelle Benjamin Turner. Et justement, Benjamin, le père de Cole, va revenir dans ma saison. Je vous dis pas quand dans la saison 9, mais il va revenir d'entre les morts en tant qu'être de lumière comme Léo,
tout comme les parents adoptifs de Paige et le père de Paige, parce que Paige avait été adoptée, comme vous l'avez précisé plus tôt. Donc, comme c'est ses parents adoptifs, le véritable père biologique de Paige, qui était l'être de lumière de la mère des sœurs, et c'est compliqué, hein, et justement la mère et la grand-mère des sœurs, car la mère des sœurs Halliwell était morte, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et on va aussi apprendre quand Phoebe va annoncer au tout début qu'elle est enceinte de 5 mois de Cole. Donc déjà qu'elle va se marier avec lui. D'ailleurs, ils vont se marier dans le 9e épisode. Donc c'est-à-dire le premier... En fait, il y a 6 CD et 22 épisodes dans une saison. Donc le 9e épisode, ça fait le premier épisode du 3e CD. Donc dans cet épisode-là, Phoebe et Cole vont s'unir en blanc. Ce que j'appelle en blanc, c'est Phoebe dans une grande robe blanche et Cole en costard. En costume, moi je dis costard, en costume. Donc ils vont s'unir dans le bien et non dans le mal. Et pour toujours. Et on va apprendre, donc quand Phoebe va apprendre qu'elle est enceinte, Piper va dire qu'elle est également enceinte d'une petite fille. Et qu'elle compte l'appeler comme sa sœur aînée, Prudence. Prudence qui était jouée par Shannon Dorothy. De la saison 1 à la saison 3. Parce que dans la saison 3, elle meurt à la fin dans le 22e épisode qui s'intitule Adieu. Elle est tuée par le démon Shax. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'assassin de la source. On appelle l'assassin de la source. Il est un petit peu bizarre. Moi, je le trouve un peu bizarre, hein, franchement. Allez, c'est indésiré. Et donc, au fil de la saison, Paige, elle va avoir un petit garçon qu'elle va appeler Brody. Avant, elle va adopter une petite fille qui va être sans parents, mais au final, qui va être sans parents car ses parents étaient morts. Ça, c'est la fille de Phoebe qui va la trouver grâce à ses dons prémonitions. Et au final, ses parents vont revenir parce que c'est des êtres de lumière. Et Melinda, la fille de Phoebe, va dire que Paige n'a pas à pleurer, qu'elle est enceinte. Et Phoebe va être enceinte en même temps que sa sœur d'un petit garçon, un deuxième, un mini-Cole. Il va s'appeler Victor et ça va être un deuxième mini-Cole. Comme Benjamin, c'est un mini-Cole. Melinda, elle est brune avec les yeux verts et Melody va naître châtain aux yeux marrons. Après, Melinda, elle va avoir alors plein de dons. Hein. Les 3 pouvoirs, ce qu'on appelle les 3 pouvoirs alors. Arrêter le temps, pulvériser les objets, télékinésie, c'est-à-dire déplacer les objets par la pensée, projection astrale, elle va pouvoir se projeter astralement en dehors de son corps. Elle va avoir le don de Balthazar, donc se téléporter, envoyer des boules d'énergie, se métamorphoser en Balthazar. Balthazar, vous regardez sur internet, il est rouge, avec des oreilles pointues, des symboles tribales noirs, comme on dit, il a des dents assez pointues aiguisées, et des grandes griffes. Il a également un poignard et moi j'appelle ça une grande robe. Je sais pas si c'est un t-shirt et un pantalon, moi je dis que c'est une grande robe noire. Et il est toujours vêtu de ça. Et donc elle peut se transformer comme ça, elle peut envoyer des boules d'énergie qui sont des sphères bleues avec comme de l'énergie dedans. Pour ceux qui connaissent pas. Hein. Elle a aussi le don de contrôler Excalibur. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu ceux qui connaissent la série, le fils de Piper, le Wyatt, avait le don de contrôler Excalibur. Mais on va apprendre que comme c'était le fils de la source, il a voulu tuer sa entre guillemets cousine avec et que l'épée Excalibur n'est pas fait pour tuer. Que si on l'utilise pour tuer, dès l'instant où la lame, la pointe de l'épée, dès l'instant où la pointe de l'épée effleure une peau, et ben la lame, l'épée, appartient à la personne qu'elle a effleurée. Donc comme il a poignardé Melinda, Melinda, elle a l'épée. Et elle a juste à tendre le bras comme ceci, je vais vous montrer, comme ceci, voilà, tendre le bras comme ceci, et à dire Excalibur. Et après elle dit Excalibur, Excalibur vient à moi, et quand elle la veut plus, Excalibur retourne à ta place. Ou Excalibur va te ranger afin que je puisse te rappeler. Voilà. Et elle peut aussi contrôler ce qu'on appelle le Nexus. Le Nexus qui est une énergie sous le manoir qui est due à une sorcière de la famille Halliwell ou Warren, parce qu'on ne sait pas je sais plus quelle période elle a été enterrée sous le manoir. Et le Nexus, il peut être autant bénéfique, donc du bien, ou maléfique, du mal. Elle peut le contrôler. Il suffit qu'elle demande Nexus, chasse ces êtres-là de ma maison, renvoyer en enfer afin que ce soit plus le chaos sur Terre. Elle peut dire une formule magique de ce style-là. Elle peut également allumer le feu avec ses doigts, c'est-à-dire avec les bouts des doigts comme ça.
Regardez, elle fait comme ça et hop, ça allume une bougie. Elle allume là. C'est pratique d'ailleurs pour la cheminée. Dommage, ça n'existe pas. Non, franchement. Elle peut cracher la glace. Elle met la main comme ça, elle souffle et ça crache de la glace. Comme ça, regardez. Comme ça. Comme ça, elle souffle et ça crache de la glace. Elle peut contrôler également les 4 éléments. Alors, contrôler les 4 éléments, c'est-à-dire elle peut contrôler le feu. Le feu, c'est-à-dire la lave, les flammes et j'en passe. Elle peut contrôler l'eau. Elle peut faire des tsunamis. Elle peut arrêter des tsunamis. Elle peut contrôler la terre. Elle peut arrêter les tremblements de terre. Ah, ça serait pas mal si ça existait vraiment. Et elle peut contrôler le vent. Les 4 éléments. Elle peut arrêter des tornades. Elle peut créer des tornades. Et j'en passe. Elle a également l'ultime pouvoir, ce que j'appelle l'ultime pouvoir. Ils en avaient parlé dans la saison 8, l'ultime pouvoir maléfique, ça serait une Christie qui le détenait. Moi, je dis que l'ultime pouvoir maléfique, l'ultime pouvoir maléfique, c'est la source qui le tient. Et d'ailleurs, j'ai dit que la source tenait son nom à partir du trône où il est assis. Il y a une source d'énergie maléfique et c'est pour ça qu'il se fait appeler la source. Oui, parce que c'est un homme et la source c'est un petit peu chelou, hein. Enfin, excusez-moi, mais c'est un homme et il a un nom de fille. La source, c'est un nom féminin. Ça, c'est bizarre. Enfin, bon, bref, revenons à l'essentiel. Donc, Melinda, elle a l'ultime pouvoir. Donc, elle peut se changer, elle peut avoir des grandes ailes d'ange en plume dans le dos. Elle peut également avoir une auréole au-dessus de la tête et une robe blanche. Donc, comme si c'était un ange, en fait. Elle peut ramener les gens d'entre les morts. Elle peut soigner les... Excusez-moi, j'ai des fourmis dans les pieds, pour ça je tapote un peu sur mon pied. Elle peut ramener les gens d'entre les morts. Elle peut les soigner. Elle est un peu comme un être de lumière. Plus tard dans la saison 9, elle deviendra un être de lumière car elle aura sauvé son oncle Léo des êtres des ténèbres. Alors pour ceux qui savent pas, les êtres des ténèbres, on voit des flèches, avec du poison, des flèches avec du poison qui tuent les êtres de lumière. Donc Melinda étant l'ultime pouvoir c'est comme les êtres de lumière mais en plus puissant. Donc c'est comme si elle allait mourir quoi. Donc elle a obtenu des ailes. On va aussi apprendre, ah oui, j'ai oublié de préciser, prudence. Donc, Shannon Dorothy reviendrait d'abord en esprit. C'est-à-dire, comme on voyait dans les autres saisons, leur mère, leur grand-mère, Melinda Warren, et j'en passe. Melinda Warren aussi, on va beaucoup la voir en être de lumière. Oui, en être de lumière, excusez-moi. Elle va revenir en être de lumière. C'est leur ancêtre, la première à avoir eu les 3 pouvoirs comme Melinda. D'ailleurs, de Melinda. Aussi, donc, il va avoir Melinda Warren, il va avoir, donc, cette vraiment prudence, donc Shannon Dorothy. Elle va revenir avec Andy, qui s'appelait T.W. King. L'acteur, il est mort en 98 ou 99, je sais plus, parce que c'est fin saison 1. C'était le petit copain de Prue, et il a appris vers la fin de la saison 1 que c'était une sorcière. Et il est mort en voulant la sauver d'un certain Rodriguez, qui était des services spéciaux, limite le FBI, et qui était un démon. Il n'était pas très joli d'ailleurs, il avait les yeux rouges. Enfin bref. Et avec Indy, dans la saison 9, il va avoir une petite fille qui sera une mini Prudence. J'appelle Prudence parce que Prue, c'est pas facile. Et elle va l'appeler Charlotte. Autre part, j'ai fait une saison 10 où Phoebe et Cole ont des jumeaux châtains aux yeux marrons, une petite fille et un petit garçon qui se nomment Pablo et Patty. Ils naissent le 19 décembre comme Cole. On va apprendre que Cole est né le 19 décembre 1885. On va connaître le passé de Cole. On va aussi apprendre que Melinda, la fille aînée de Phoebe, elle a un caractère de cochon. En fait, elle est comme un taureau dans une corrida. Quand on la cherche, on la trouve. On va aussi apprendre... on va réapprendre un peu le passé de Léo. La peine que Melinda... Le passé de Melinda. Alors moi, j'appelle le passé de Melinda, c'est... Quand Melinda était cachée de ses tantes, on va apprendre qu'à la naissance du fils de Piper, qui est en fait le fils de la source, Melinda a été battue comme pas possible par sa mère et j'en passe. On va aussi apprendre que c'est Melinda qui va ramener le vrai Wyatt au manoir. C'est lui qui va le ramener en vrai. Et on va
dans la saison 10, pas après, dans la saison 10, on va connaître les parents de Léo, qui voient des êtres de lumière. Ils s'appellent Angel et Chris, parce qu'on sait que le père s'appelle Chris, de toute manière. Parce que dans la saison 6, le fils cadet de Piper, il dit « Je m'appelle Chris comme le père de Léo ». Donc, il aurait pu dire comme mon grand-père paternel, mais bon, ne jugeons pas. Donc, dans la saison 10, Piper aura une deuxième fille qu'elle appellera Angel, justement, châtain aux yeux marrons. Elle aura 2 jumeaux après, 2 jours après, Phoebe aura ses jumeaux le 19 décembre, elle les aura le 21 décembre. Ils s'appelleront alors un blond aux yeux bleus, Léonard, et une petite fille châtain aux yeux marrons qui s'appellera Cassandra. Il y a aussi Prudence qui va avoir des jumeaux avec Andy le 20 décembre, elle. Il y aura Prudent brun aux yeux bleus et l'autre je l'ai appelé Perry pour rendre hommage à Luc Perry qui jouait dans Beverly Hills avec Shannon Doherty. Paix à son âme, soit dit en passant. Et donc il va être brun aux yeux bleus parce que c'est des jumeaux, c'est des vrais jumeaux. Et le lendemain de la naissance de Piper, parce que Phoebe le 19, Prudence le 20, Piper le 21, et le 22 décembre, Paige va avoir des jumelles qui vont s'appeler Poppy, comme une amie d'enfance qu'elle a eue, et Pauline, comme sa mère adoptive. Et ça va être 2 mini Paige. Parce que oui, dans la vraie version, Paige a un garçon et des jumeaux à la fin. Donc, pardon, excusez-moi, un garçon et des jumelles. Donc j'essaie de respecter un minimum. Par contre, je tiens à préciser pour tous ceux qui sont sur Facebook et pour toutes les pages, Piper n'a pas de petite fille. Elle a Wyatt Matthews Halliwell et Christopher Perry Halliwell. C'est tout, pas de fille. Après, si dans la saison 8, on voit que leur soi-disant futur où elle a une petite Melinda. Dans la saison 2 aussi, on voit un futur alternatif, donc il n'est pas réel, où elle avait une petite fille qui s'appelait Melinda. Mais en vrai, elle n'a pas vraiment une fille. Pour moi, elle aura 2 filles qui s'appelleront Prudence et Angel. Et des jumeaux après, Léonard et Cassandra. Et Melinda va créer aussi, on va prendre que Melinda a créé un mini livre des ombres qu'elle a appelé le livre des lumières. Que Melinda est très douée à l'école, qu'elle a des bonnes notes. Elle n'est pas comme sa mère, c'est en passant. Et donc on va prendre plusieurs choses comme ça. Plusieurs choses sur le passé, comme le grand-père, leur père, le père des sœurs Halliwell, qui ne savait pas qu'il était... Vous savez qu'il était grand-père de Wyatt et Chris, mais ils ne connaissaient pas Melinda et Benjamin. Donc ils vont devoir faire connaissance de sa petite fille, son petit-fils. Les sœurs vont devoir faire connaissance de leur neveu et de leur nièce. Melinda va devoir apprendre à faire confiance aux gens. Parce qu'elle n'a pas l'habitude. Elle a toujours été tapée pendant 4 ans et a traité de... Mais non. Je vais vous dire des bribes, enfin, je veux dire des petits morceaux de ce que Phoebe lui disait. En gros, elle lui disait, pendant 4 ans, Phoebe, sa mère lui a dit t'es qu'un boulet démoniaque, tu mérites pas de porter tu n'es pas digne de porter le nom de famille Halliwell, ni Turner, le nom de ton pauvre père, et tu n'es pas digne de porter le prénom Melinda, tu devrais t'appeler Elisabeth comme ta grand-mère, la mère de ton pauvre père. Et donc elle lui dit ça, on apprend que la petite fait pipi au lit, et que Phoebe n'a rien de mieux à faire que lui mettre le nez dedans son urine, et après, elle a traité de grosse dégueulasse. Elle lui dit, tu pourrais pas faire comme mon petit trésor en parlant du fils de Piper. Lui, au moins, il est propre. Elle lui met un coup de pied dans le torse, là, un coup de pied là. Qu'il a fait, non, pas un coup de pied, excusez-moi. Elle lui balance son drap là, et comme elle est devant les escaliers, elle tombe.